Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la robe du chat. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto gratuit. Il s'agit de coudre une trousse plate ou carrée. Donc le tuto est le même pour les deux trousses, sauf qu'on s'arrête à une certaine étape pour la plate et on continue si on veut une trousse carrée. C'est un tuto débutant compatible, chute compatible et spécial pour la rentrée. Allez, on commence avec le matériel. Pour coudre votre trousse, vous aurez besoin d'un zip d'une longueur de 24 cm environ ou plus, d'un grand rectangle de tissu principal de 24 sur 28 et de deux rectangles coupés dans du tissu doublure de 24 par 15. Nous allons commencer par assembler le zip. Vous prenez votre zip qui doit être d'une longueur minimum de la largeur de votre tissu principal. Donc dans mon cas, mon tissu principal fait 24 cm et mon zip, vous voyez, est plus grand. Donc je viens positionner le tissu principal endroit contre l'endroit du zip, en haut du zip, contre le bord haut. Au niveau du curseur, vous voyez le tissu qui est du zip dépasse parce que je positionne mon tissu à 1 cm juste après le curseur. Donc le surplus de zip là sera coupé plus tard. Donc je pose quelques épingles pour tenir l'ensemble et je retourne l'ensemble. Je viens ensuite poser de mon tissu doublure endroit contre le zip. Donc cette fois-ci c'est l'envers du zip et je viens le mettre bord à bord contre le bord haut au même niveau que mon tissu principal et je l'accroche avec une petite pince. À ce niveau, je vais faire une couture à 1 cm du bord du zip en utilisant mon pied spécial zip que vous voyez sur l'image. Donc on vient positionner son ouvrage bord contre le bord droit du pied presseur. On installe bien l'aiguille en face du petit trou du pied presseur et on coud sur toute la longueur. Donc on commence par un point d'arrêt avec quelques points avant-arrière et on coud jusqu'au bout. Lorsque vous allez rencontrer le curseur, il risque de vous gêner. Donc dans ce cas, à ce moment-là, vous plantez l'aiguille dans votre ouvrage, vous levez le pied presseur, vous faites pivoter votre ouvrage pour pouvoir faire basculer, glisser le curseur derrière le pied de biche et ensuite vous allez pouvoir replacer le pied à sa place et terminer votre couture. Vous terminez votre couture par des points avant-arrière. Ouvrez les pièces cousues pour dégager votre zip, puis venez replier votre pièce tissu principal sur le second bord du zip et vous allez l'épingler bord à bord. Retournez l'ensemble, puis venez assembler, enfin épingler le second côté de tissu doublure bord à bord avec le zip et endroit contre le zip. Donc vous reprenez les épingles que vous venez d'utiliser pour accrocher le tissu principal et vous assemblez les trois épaisseurs ensemble. Donc le tissu principal, le tissu doublure et la fermeture prise entre les deux. Vous allez venir faire une couture à 1 cm du bord comme la couture précédente. Vous allez de nouveau utiliser le pied spécial fermeture et faire votre couture tout le long avec des points avant-arrière au début et à la fin. Nous allons passer à l'assemblage du fond de la doublure. Comme vous le voyez, la doublure est composée de 2 pièces, alors que la pièce tissu principal est une seule pièce. Donc nous allons fermer le fond de la pièce, enfin de la doublure, en épingler endroit contre endroit ces 2 pièces sur le long de la longueur, de la grande longueur. Donc vous posez quelques pinces et ensuite vous allez venir faire une couture à 1 cm. Attention, il faudra laisser une ouverture dans cette couture. Donc pour vous montrer là où je laisse l'ouverture, je vais positionner des pinces côte à côte au début et à la fin de l'ouverture. Donc mon ouverture, c'est une ouverture d'environ 7 cm qui va être au milieu de la couture, qui ne va pas être cousue. Donc on remet le pied classique, le pied presseur classique,
On commence la couture par des points avant-arrière. On va coudre jusqu'à l'emplacement des 2 premières pinces, faire des points avant-arrière pour arrêter notre couture, puis je coupe le fil et je redéplace mon tissu, enfin mon ouvrage, de manière à recommencer une nouvelle couture là où il y avait les 2 autres pinces. Et c'est parti, on recommence des points avant-arrière, une couture droite et on termine par des points avant-arrière. L'ouverture nous permettra de retourner notre trousse sur l'endroit à la fin. Nous allons passer à l'assemblage des côtés. Commencez par repérer le milieu de votre tissu principal, c'est-à-dire que d'un côté, vous allez prendre le zip dans la main droite par exemple et mettre à plat votre tissu principal plié en 2 et marquer le milieu, soit à l'aide d'une épingle, soit comme je le montre dans la vidéo, en marquant le pli. Venez ensuite mettre ce milieu pile sur les dents de votre zip et épingler votre tissu principal sur lui-même et sur le zip de cette manière. Recommencez avec le tissu doublure. Cette fois-ci, le milieu est facilement repérable avec la couture que vous venez d'effectuer. Donc, vous pouvez bien aplatir ces marges de couture de manière à ce qu'elles soient ouvertes et vous allez venir bien aligner et épingler bord à bord votre tissu doublure plié sur lui-même contre le tissu principal en positionnant quelques épingles. Recommencer de la même manière pour le second côté de la trousse. Pour le côté qui a le curseur, il faudra ouvrir le curseur de moitié avant de fermer ce côté. Donc pensez bien à faire descendre le curseur au milieu de la trousse avant de fermer les côtés. Donc là, dans ma vidéo, j'ai déjà baissé le curseur. On vient repérer le milieu du tissu principal et comme le zip s'ouvre comme le curseur est ouvert, il faut bien le maintenir l'un contre l'autre, placer le repère milieu contre les dents du curseur et là on place du coup une épingle de chaque côté pour bien maintenir le tissu contre le curseur et que le curseur ne s'ouvre, enfin pas que le curseur, contre le zip pour que le zip ne s'ouvre pas. Vous positionnez quelques épingles et ensuite vous allez venir plaquer de la même manière le tissu doublure en face. Cousez de chaque côté à 1 cm du bord en prenant bien les 3 épaisseurs, donc le tissu doublure plié sur lui-même, le zip, le tissu principal plié sur lui-même. Pour réaliser cette couture, on a le pied de biche classique. On commence par quelques points avant-arrière et on coud tout droit à 1 cm du bord en passant délicatement lorsqu'on passe sur les dents du zip parce que ça peut abîmer, l'aiguille peut abîmer les dents ou les dents du zip peuvent abîmer l'aiguille. Donc on passe tout délicatement et si on a un zip métallique, il vaut mieux faire avancer le zip à l'aide du volant de la machine sur cette zone-là. On termine la couture par des points avant-arrière et on recommence sur le second côté. Nous allons pouvoir retourner la trousse à l'endroit. Avant cela, vous allez couper l'excédent de zip de chaque côté, puis vous allez venir dégarnir les angles de couture afin que les angles viennent bien se mettre dans votre trousse. Sur ma vidéo, vous voyez peut-être que j'ai surfilé les coutures. Ce n'est absolument pas obligatoire car ces coutures seront vraiment cachées, ne seront pas visibles. Donc voilà, moi j'ai surfilé mais je n'en parle pas dans le tuto car ce n'est pas obligatoire. Nous allons maintenant retourner. Pour cela, vous allez passer l'ensemble de votre trousse à travers le trou, l'ouverture laissée dans la doublure. Donc vous tirez délicatement, vous poussez tout le tissu à travers le trou. Votre trousse va se retrouver à l'envers. Vous allez la remettre à l'endroit en passant par la fermeture. Puis vous allez venir la mettre en place et pousser sur tous les coins à l'aide, si besoin, d'un petit objet un peu pointu pour venir bien mettre en place cette trousse. Il nous faut maintenant refermer l'ouverture laissée dans la doublure. Donc, pour cela, ouvrez votre trousse, ressortez un petit peu de la doublure de manière
à pouvoir venir coudre l'ouverture laissée. Donc vous repliez bien les marges de couture vers l'intérieur, vers l'envers, et vous allez positionner quelques pinces de manière à pouvoir venir faire une couture. Donc vous pouvez choisir de coudre à la main par un point visible cette couture, mais vous pouvez aussi la coudre à la machine comme je vous montre. Donc c'est une couture que vous faites à 2 mm du bord tout le long de l'ouverture, avec des points avant-arrière au début et à la fin. Et voilà, si vous avez choisi de coudre la trousse version plate, elle est terminée. Voilà, il ne reste plus qu'à couper les petits fils qui dépassent sur cette dernière couture et profiter de votre jolie trousse. Si vous souhaitez faire une trousse carrée, il ne vous reste qu'une étape à faire. Donc pour cela, vous allez retourner votre trousse à l'envers en faisant bien ressortir les 4 angles. Puis vous allez prendre un des angles et venir bien aplatir cet angle sur lui-même en mettant la couture côté face à vous et en répartissant bien les angles de chaque côté, enfin de chaque côté de l'angle, le tissu. Vous allez prendre une règle et mesurer 3 cm de la pointe de l'angle jusqu'à un trait que vous allez tracer. Puis mettre des épingles. Je vais vous remontrer sur le second angle. Donc vous faites bien ressortir l'angle, mettez bien le tissu à plat de part et d'autre de la couture côté qui est près du zip, vous voyez. Donc voilà, ça peut prendre un petit peu de temps de placer son tissu. Une fois que son tissu est bien placé, on vient mesurer. Donc de la pointe jusqu'au bas de ma règle là, je mesure 3 cm. Je mets l'ensemble bien à plat. Et je vais tracer une ligne qui se retrouve en fait à être parallèle à la ligne de mon zip là. Voilà, donc cette ligne, elle va couper la ligne de couture précédente. On vient poser des épingles pour que l'ensemble ne bouge pas. Et c'est sur cette ligne que vous allez faire. Vous allez en faire 4 en fait sur chaque angle. C'est sur ces lignes que vous allez venir faire une couture. Donc une fois que les épingles sont bien posées et que les lignes sont tracées, il n'y a pas de souci, c'est juste voilà, la préparation qui est un petit peu délicate. Vous venez poser votre pied sur votre trousse et vous allez coudre au point droit sur chaque ligne que vous avez tracée. Donc on commence toujours par des points avant-arrière, une couture droite, puis des points avant-arrière pour s'arrêter. Vous répétez l'opération pour les 4 angles de votre trousse. Puis vous allez venir couper les angles à 1 cm de la couture que vous venez d'effectuer. Donc chaque angle, vous coupez bien l'angle à 1 cm après la couture. Ces coutures seront visibles à l'intérieur de votre trousse, bien sûr pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je vous conseille donc de les surfiler de manière à ce qu'elles ne s'effilochent pas à l'usage. Donc soit vous utilisez votre surjeteuse, si vous n'avez pas de surjeteuse, je vais vous montrer comment surfiler facilement avec votre machine à coudre. Alors vous devez sélectionner un point de surjet, là dans mon cas c'est le point numéro 15, ou un autre point zigzag si vous n'avez pas le point de surjet. Prenez aussi le pied presseur, appelé moi pied faux filage sur ma machine à coudre. Donc c'est un pied qui a une forme particulière avec un petit rebord sur la droite qui vous permet de venir appliquer le tissu contre. Donc vous installez ce pied presseur, puis vous allez venir mettre le bord du tissu contre le petit rebord du pied. Et vous allez voir que ce point se fait vraiment à ras-bord de votre tissu grâce au pied et à ce point spécial. Vous recommencez pour les 4 coutures que nous venons d'effectuer. Puis vous venez couper les petits fils qui dépassent. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre trousse à l'endroit. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il va vous permettre de coudre plein de trousses carrées ou plates. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se faire connaître. De mon côté, je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout passez des bons moments en couture.
À bientôt!